Alors, bonsoir tout le monde pour les gens en ligne et les gens qui sont sur place au Quai des Arts. Bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du lundi 12 juillet 2021. Je vais y aller avec la lecture de l'ordre du jour. En point 1, on a lecture et acceptation de l'ordre du jour. Point 2, 1.1, lecture et acceptation de l'ordre du jour, oui. Point 2, approbation du procès-verbal. En 2.1, on a le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021. 3, dossier de la mairie. 3.1, correspondance. 3.2, demande d'approbation ministérielle du projet de réfection de la route 132 au centre-ville de Carleton-sur-Mer. 3.3, motion de félicitations pour le projet de restauration du bateau Karaboudja. 4, dossier de la direction générale. 4.1, politique de dons effectués pour la période du 1er mai 2021 au 31 juin 2021. 5, dossier de la trésorerie. 5.1, compte à payer au 30 juin 2021. 5.2, état des activités d'investissement pour la période du 1er avril au 30 juin 2021. 6, dossier du greffe. 6.1, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. 6.2, élection municipale, rémunération du personnel électoral. 6.3, adoption de règlement 2021-448 sur la gestion contractuelle modifiant le règlement 2018-320. 6.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement pour le règlement d'emprunt pour l'achat d'un camion-benne et un équipement de déneigement pour le service des travaux publics. 7, dossier de l'urbanisme. 7.1, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 30 juin 2021. 7.2, demande de dérogation mineure au 37 rue Narcisse, le lot 4 452 229. 7.3, demande de dérogation mineure au 158 route Leblanc, lot 4 442 158. 7.4, demande de PIIA au 499A, promenade des Acadiens. Les lots 3 548 163, 3 548 221 et 6 371 469. 7.5, règlement 2021-446, modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant les marges de recul des zones 029A et 032A, adoption de règlement. 7.6, règlement 2021-449, modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant l'augmentation de la densité de logements sur le territoire, adoption du deuxième projet de règlement. 7.7, avis de motion, projet de règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant l'ajout de l'usage hébergement intégré à un équipement récréotouristique à la zone 040A. 7.8, règlement 2021-450, modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant l'ajout de l'usage hébergement intégré à un équipement récréotouristique de la zone 040A, adoption du premier projet de règlement. 7.9, avis de motion, projet de règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant la sécurité des piscines résidentielles. 7.10, 2021-451, modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant la sécurité des piscines résidentielles, adoption du premier projet de règlement. Dans les dossiers de développement économique et tourisme, en 8, on a en 8.1 le programme FAIR, volet 4, dépôt de projet. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire, on n'en a pas ce soir. 10, dossier des travaux publics. En 10.1, on a la passerelle pour accès à l'unité de ventilation à la salle Charles-Dugas. 11, dossier de la sécurité publique, il n'y en a pas. Prochaine séance en 12. 13, autres sujets, il n'y a pas d'autres sujets ce soir. 14, on se fait au tour de table. 15, période de commentaires et de questions. Et 16, levée de la séance. Si ça vous convient, j'aurai besoin d'une proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. Donc, ce qui nous amène au point 2, l'approbation du procès-verbal de la séance en 2.1 de la séance ordinaire du 14 juin 2001. L'ensemble des membres du conseil l'ont reçu. Si c'est conforme à nos discussions, j'aurais besoin, à nos décisions, en fait, j'aurais besoin d'un ou d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. 3, dossier de la mairie. 3.1, correspondance. On a eu quelques correspondances dans le dernier mois. Une première du ministère des Transports du Québec qui confirmait une aide financière en montant de 192 734 qui est accordée à la Ville dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le volet redressement. Donc, c'est un financement. Même chose pour la deuxième correspondance du MTQ. Toujours une aide financière, cette fois-ci, c'est de 41 943 qui est accordée à la Ville dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour le volet entretien des routes locales. Donc, ces deux aides financières-là, entretien des routes locales et redressement,
vont être utilisés par la Ville. Il y a une partie qui a déjà été faite pour les travaux d'amélioration de la route Saint-Louis. Il y a un gros travail qui a été fait pour remettre à niveau cette route-là. Et puis, on va pouvoir utiliser ces sommes-là pour poursuivre le travail en cours dans le secteur. MAMACH, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, nous a envoyé aussi une correspondance là, où il indiquait qu'il y avait une enveloppe de 62,2 millions là, à l'échelle du Québec qui a été octroyée pour supporter les ménages, les personnes qui sont à la recherche de logement. On va faire une analyse plus approfondie, là, mais à première vue, on ne pense pas être admissible. En tout cas, ça nous touche moins à la Ville, mais c'est quand même une correspondance qu'on a reçue du ministère des Affaires municipales. Autre lettre des Affaires municipales, cette fois-ci, c'est pour confirmer, là, ça a été annoncé la semaine dernière par la ministre, lundi dernier, par la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, une bonification du programme de la taxe d'assises, ce qu'on appelle la TECQ, qui vient aider les municipalités pour faire des travaux essentiellement de réfection d'aqueducs, d'égouts, des voiries. On a un montant supplémentaire de 373 000 qui va être alloué à la Ville dans le cadre de cette enveloppe-là. On était à peu près à 1,7 million sur 5 ans, si j'arrondis. C'est 5 ou 4 ans? C'est bien 5 ans? Je crois que c'est 5. En tout cas, sauf ça. Je pense que c'est sûr. 2019-23. 2019-2023, effectivement. C'est 5 ans, mais a débuté un an plus tard. On a comme 4 ans pour l'utiliser, si ma mémoire est bonne. Bref, là, cette enveloppe-là va peut-être. On avait en arrondissant 1,7 million, on augmente de 373 000. Donc, c'est quand même des sommes importantes qui vont être utilisées. Qui vont pouvoir être utilisées notamment pour la réfection des égouts là, qui nous mènent au camping. On a eu une confirmation de la MRC Avignon pour un financement pour le projet d'aménagement du banc de 28 000 On a aussi une confirmation de la MRC Avignon d'un versement de 15 000 dans le programme FAIR, le Fonds d'aide aux initiatives régionales. C'est une enveloppe de 30 000 qu'on a par année. Donc là, on a eu un premier versement de 15 000. On a 3 autres correspondances de la MRC là, qui confirment différents versements là, qui sont des versements habituels. C'est-à-dire, les 2 derniers, c'est des versements habituels. Là. Le prochain, c'est un versement de 19 600 pour le projet d'aménagement du banc puis à l'extrémité du quai qu'on avait fait une demande d'aide financière. Et les 2 autres, c'est la MRC qui confirmait dans un premier temps un chèque de 35 975 pour le parc Roncevaux. C'est des redevances éoliennes qu'on reçoit là, des parcs éoliens. Et 21 192, cette fois-ci, c'est contributions de Boralex qui équivalent à la contribution de janvier à juin. Ça nous est versé par la MRC. Toutes les contributions éoliennes ou presque passent par la MRC qui les reverse ensuite aux municipalités. Voilà pour les correspondances. C'est un dépôt au conseil. Il n'y a pas de résolution à proprement dit à apporter pour ça. Prochain point, 3.2, demande d'approbation ministérielle du projet de réfection de la route 132 au centre-ville de Carleton-sur-Mer. Vous le savez, ça fait très longtemps qu'on travaille sur un projet de 132. Ça fait une vingtaine d'années que ce projet-là est dans les cartons, est en discussion. On a eu des bonnes discussions qui remontent à l'an dernier avec le ministère des Transports où on a déposé au ministère une évaluation de nos besoins, un gros travail qui a été fait par l'équipe à la Ville. Et puis, depuis ce temps-là, on s'attendait. On a notre directeur régional qui nous disait toujours, qui nous revient toujours en nous disant qu'il va nous rencontrer pour nous faire la suite des choses. La prochaine étape pour que le projet avance, il faut passer au comité d'approbation ministériel pour être approuvé pour ensuite embarquer officiellement le projet dans la machine, sur les rails pour pouvoir continuer à travailler avec le ministère des Transports. Mais cette rencontre-là ne vient pas. On est toujours en attente du ministère. Donc là, la résolution ce soir, la présente résolution, c'est pour demander différents éléments au ministre des Transports. C'est entre autres de demander au ministère des Transports d'approuver l'étude des solutions pour la réfection de la route 132 au centre-ville afin de poursuivre l'avancement des projets en collaboration avec la Ville de Carleton-sur-Mer et les autres autorités concernées. On demande aussi au ministère des Transports d'enclencher les démarches afin de conclure avec le ministère une entente de collaboration pour la préparation des plans et devis du projet. Il y a des plans et devis préliminaires qui ont été faits par le ministère qui nous ont présentés, mais officiellement, ça nécessite une entente de collaboration avec le ministère pour pouvoir avancer là-dedans. C'est ce qu'on demande par cette résolution-là. On souhaite aussi la transmettre au ministère des Transports, au ministre des Transports, M. Bonnardel, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, et à notre ministre responsable de la région, M. Jonathan Julien, pour faire avancer ce dossier-là qui traîne. On avançait bien, on était très confiants, mais on constate depuis quelques semaines, quelques mois que
c'est plus difficile d'avoir des réponses du ministère. Puis, donc, on va envoyer cette résolution-là au ministre et aux personnes concernées pour faire bouger le dossier un peu plus rapidement. Quelqu'un propose ce projet de résolution, cette résolution? Proposé par M. Alain Turcotte. Merci. On serait au point 3.3, motion de félicitations pour le projet de restauration du bateau Karaboudja. Vous l'avez vu dans les médias récemment. La Ville a cédé le bateau Karaboudja, qui était le dernier chalutier qui a été produit par Stanley Doucette et Fils, qui produit des bateaux. De bois. De bois, effectivement. C'est bon de le mentionner, c'est important de le mentionner. Donc, la Ville a cédé le bateau à l'Écomusée et l'Écomusée a fait une corvée en regroupant des bénévoles. On tenait à les saluer, à les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait pour restaurer ce bateau-là, le peinturer. Il y a beaucoup, beaucoup d'heures de travail derrière ça. On voulait remercier spécifiquement M. Gilles Cavana, M. Serge Chapados, M. Julien Doucette, Raymond Deslauriers, Denis Henry et Carole Morneau qui ont travaillé très fort, plus une foule d'autres bénévoles qui se sont impliqués aussi autour de ça. Et évidemment, l'Écomusée Tracadière qui a décidé de prendre ce projet-là et puis de le réaliser. Puis on peut le voir, le bateau maintenant qui est aménagé sur la route du quai, là, il est en évidence. C'est un beau leg qu'on fait puis qui va... Le bateau était beaucoup photographié, même en étant en piteux état. Et là, il a été restauré, puis il reste des petits aménagements à faire autour, mais on peut l'admirer sur la route du quai. Donc, merci beaucoup à tous les gens qui ont participé à ce travail, cet effort collectif-là. Est-ce que quelqu'un veut donner la motion de félicitations? Proposé, ce sera donné par M. Steven Parent. Merci. En point 4, maintenant, dossier de la Direction générale, politique de dons effectués pour la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 à 4.1. Donc, on a trois dons qui sont recommandés par le comité d'analyse de dons. Le premier, une demande de la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour la marche pour l'Alzheimer au coût de 300 $. Centril, comité des femmes d'Avignon, maintenant, a déposé une petite demande pour des jeudis en musique, faire de l'animation dans un nouvel espace qu'ils ont derrière leurs locaux, 300 $. Et l'équipe féminine de Balmol, il y a eu un regain de la Balmol suite à l'amélioration qui a été faite, la mise à niveau du terrain dans le cadre du budget participatif. Et là, on a une équipe féminine adulte qui est lancée. On fait une demande de 300 $. Donc, si ça vous convient, on pourrait l'accepter. Quelqu'un propose les dons proposés par Mme Leblanc. Merci beaucoup. Prochain point, on serait à 5, dossier de la trésorerie, 5.1, compte à payer au 30 juin 2021. Pour ce point-là, Mme Leblanc va se retirer de la prise de décision, puis se retirer des discussions pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. On va aussi, l'ensemble, comme à l'habitude, à chaque mois, l'ensemble des membres du conseil ont reçu la liste avec l'ensemble des factures à payer et payées. Ce qu'on va faire ce soir, c'est parmi cette liste de factures-là, il y en a une à bouge pour que ça bouge au montant de 227,65 qu'on retirerait des comptes à payer, simplement, étant donné l'implication de M. Jean-Simon Landry dans cet organisme-là, pour avoir le quorum, pour avoir le nombre nécessaire de conseillers qui puissent adopter la résolution. On se devait d'avoir minimalement donc les 4 personnes, puisque Mme Leblanc ne peut pas prendre de décision dans ce contexte-là. Donc, on va retirer la facture de bouge pour que ça bouge. Ça va permettre à M. Landry de participer à la prise de décision et ainsi d'avoir quorum et de pouvoir payer nos fournisseurs si ça convient à tous. Donc, ça serait pour adopter l'ensemble des comptes à payer à l'exception de bouge pour que ça bouge, la facture de 227,65. Il y en avait un montant total des comptes à payer de 391 175 et les déboursés factures payées, c'est les factures ou les payes ou l'électricité qu'on avait déjà payées en cours de mois, là, les factures habituelles. Donc, au total, ça totalise 697 251. Quelqu'un propose? Proposé par M. Alain Turcotte. Merci. 5.2, état des activités d'investissement pour la période du 1er avril 2021 au 31 juin 2021. Donc, c'est tous les investissements en immobilisation qui ont été faits au cours des 3 derniers mois à la Ville. On en a pour un total de 318 736. Les membres du Conseil l'ont vu, évidemment. Je vais y aller à rafale. Là, on a un monte-drapeau pour 2170, les équipements informatiques, là, de l'achat de portable pour 5800. De l'achat aux travaux publics d'un système pour faire le chauffage du garage dans la route Saint-Louis, 4187. Un laser rotatif pour les travaux publics, 2084.
prolongement de la ligne électrique sur la route Saint-Onge 367. En hygiène du milieu, réfection du réseau pour le camping, on a 31 695 en honoraires. Biseauteur à tuyaux pour 1000. Plateforme à l'écocentre Richard Nadeau, une plateforme qui a été faite pour les améliorations, 9 935. Monte-charge et benne pour le camion RAM, 5 500. Pour remplacer la benne à l'arrière pour être plus polyvalent, 27 266. Toutes ces dépenses-là, évidemment, ont été passées avant par résolution, ont été entérinées. Stationnement du quai, 2 260. Aménagement au quai, 36 425, essentiellement du mobilier urbain. Restauration de l'affichage à la ville, 6 215. Des poubelles pour les événements, 5 225. Amélioration au terrain de tennis du secteur de l'OTJ, 108 000. Terrain de Balmol aussi, 2 396. Aux arpents verts, on en a pour 2 080 dans le bâtiment. Des poubelles au camping pour 15 000 $. Amélioration du service Wi-Fi au camping aussi, 2 270. Des équipements au golf, là, des voiturettes, remorques, un moulin pour les verres pour 45 000. Système de climatisation du Quai des Arts, il y a eu un petit raccordement pour 3 170. Et l'achat d'équipements de diffusion, là, d'ailleurs, la caméra qui nous permet de filmer ce soir, là, qui va être subventionnée par la MRC. Donc, 3 141. Et amélioration du bâtiment du micro-musée là, qui s'en vient sous peu, mais il y a un 1 989 d'achat qui a été fait en immobilisation. Donc, ça totalise 318 736. Quelqu'un propose l'adoption des comptes des états des activités d'investissement proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. 6, dossier du greffe. 6.1, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. C'est un dépôt. Il n'y a pas de résolution adoptée. Donc, comme à chaque année, là, on enclenche le processus de vente pour taxes. Les membres du conseil ont reçu la liste là, des immeubles qui étaient à défaut de paiement. Habituellement, là, la quasi-totalité de ces dossiers-là se régularise là, en avançant dans le processus. Mais la date qui est fixée pour la vente pour taxes, advenant qu'il reste des terrains ou des immeubles, ce serait le 29 septembre prochain à 10 h à l'Hôtel de Ville qu'on procéderait à la vente pour taxes. Est-ce que ça prend une résolution? Oui, oui, ça prend quand même une résolution pour autoriser le greffier à agir par rapport à la liste qui est déposée. Okay. Donc, on autoriserait M. Audette, le greffier, à agir par rapport à la liste qui vous a été déposée, donc pour pouvoir avancer dans le processus. Quelqu'un propose? Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 6.2, élection municipale 2021, rémunération du personnel électoral. Les élections s'en viennent en mars, pas en mars, oui, en novembre prochain. Je ne sais pas où j'ai pris le mars, là, mais en novembre prochain, il faut fixer les rémunérations des différents personnes impliquées, notamment le président d'élection. Après ça, tous les scrutateurs qui sont présents le jour du scrutin pour donner un ordre de grandeur. Les scrutateurs, ça varie entre 13 et 50, les rémunérations entre 13 et 50 et 16 et 88 de l'heure. Puis les élections municipales, bon an, mal an, Carleton-sur-Mer, on évalue, on l'a déjà budgété, là, mais le processus électoral, on évalue à une dépense d'environ 20 000. Là. Il y a beaucoup de ces dépenses-là qui sont pour l'impression de tous les bulletins de vote, toute la préparation, puis les salaires font partie de ça. Donc, ce soir, on se doit d'adopter cette échelle-là, cette grille-là de rémunération. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. 6.3, adoption du règlement 2021-448 sur la gestion contractuelle modifiant le règlement 2018-320. On est rendu à l'étape d'adopter ce règlement-là. C'est un nouvel ajout qui nous a été demandé par le gouvernement du Québec pour l'ensemble des municipalités. Donc, on a un règlement sur la gestion contractuelle qui vient stipuler comment on peut octroyer des contrats aux entreprises. Et là, ce que le gouvernement du Québec nous demande, c'est d'ajouter une mesure, elle s'appelle mesure pour favoriser les biens et services québécois. Pour les contrats entre 25 et 100 000 le gouvernement nous donne une latitude où on peut favoriser des entreprises québécoises ou encore des entreprises locales dans l'octroi de contrats. Il y a encore beaucoup de flou autour de comment on peut appliquer cette réglementation-là. Dans notre règlement de gestion contractuelle, ce qu'on dit, c'est qu'on a des mesures pour favoriser les biens et services québécois. On verra à l'usage comment on va pouvoir utiliser ça, puis s'il y a d'autres municipalités aussi, de quelle façon on va procéder. Là, on va suivre l'évolution, mais donc avec cet ajout-là, on pourrait adopter le règlement sur la gestion contractuelle. Quelqu'un propose? Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci.
6.4, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement d'emprunt pour l'achat d'un camion benne et un équipement de déneigement pour le service des travaux publics. Donc, c'est pour remplacer notre camion qui est utilisé l'été pour les travaux publics, là, pour divers travaux et l'hiver pour faire le déneigement. Le camion Volvo 2002, est-ce que c'est bien ça? Si je ne m'abuse, je ne sais pas, c'est 2002. Donc, on a une belle fiche qui a été évaluée là, par l'équipe des travaux publics, là, par notre mécanicien. Puis ce qu'on constate, on avait prévu faire le remplacement l'année prochaine, en 2022, au plan triennal d'immobilisation, mais ce qu'on aimerait, c'est le remplacer maintenant pour nous éviter d'avoir à mettre beaucoup de réparations pour le préparer pour la prochaine saison hivernale. Donc, en procédant ainsi, on ferait l'acquisition du camion un petit peu plus tôt, du nouveau camion, puis on éviterait plusieurs milliers de dollars de réparations pour le rendre conforme pour pouvoir opérer l'hiver prochain. On ira à règlement d'emprunt. On estime le règlement d'emprunt, ce qu'on demande, c'est 367 456. On estime la valeur de cet équipement-là à 350 000 pour le camion, la benne et tous les équipements de déneigement qui sont attachés. Donc, quelqu'un propose l'avis de motion pour le projet de règlement? Proposé par Mme Leblanc. Denise Leblanc, merci. 7. Dossier de l'urbanisme. 7.1. Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 30 juin 2021. C'est un dépôt. L'ensemble des membres du conseil l'ont reçu. De cette réunion-là, il y a différents points qu'on va traiter à l'instant. 7.2. C'est une demande de dérogation mineure au 37 rue Narcisse, le lot 452 229. La rue Narcisse là, est parallèle à la rue Saint-Onge. C'est une maison qui est implantée et la propriétaire souhaite implanter un garage en cour avant, donc à l'avant de la maison, entre la maison et la route et du côté sud de la maison. C'est quand même un garage de 34 pieds par 24 pieds, qui est une dimension importante. Le comité consultatif a fait l'analyse, considérant le fait qu'il y a d'autres possibilités sur le terrain d'implanter le garage, plutôt que d'être au sud, en mettant le garage au nord de la maison, bien, il pourrait être sur la façade latérale. Donc, au lieu d'être à l'avant de la maison, il serait sur le côté de la maison, mais il faut le déplacer d'un endroit. Donc, il y a une possibilité, parce que dans notre réglementation ne permet pas d'implanter un garage en cour avant. Et dans ce cas-là, bien, vu la superficie du terrain, il y a une possibilité de le mettre sur le côté de la maison. Et considérant ce que le CCU disait, considérant l'impact visuel important que ça pourrait avoir, la construction d'un garage en cour avant à cet endroit, le CCU recommande de refuser la demande de dérogation mineure. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas de consultation pour des points de dérogation mineure? C'est pas indiqué à l'ordre du jour? Oui, mais c'est la consultation. C'est la consultation. OK. S'il y a des questions sur cette dérogation mineure-là, ça faudrait le faire tout de suite. C'est genre soit dans la salle ou en ligne. Si vous avez des questions, je vous invite à le faire. Je ne vois pas de questions. Donc, on pourrait aller avec... donc, si vous êtes toujours d'accord avec la recommandation du CCU, c'est-à-dire de refuser la demande. Quelqu'un propose? Denise Leblanc propose. Merci. 7.3 une autre demande de dérogation mineure au 158 route Leblanc, le lot 4 442 158. Donc, c'est un terrain qui est accessible. Quand on arrive au bout de la rue Leblanc, il y a un rond-point. Si on continue après le rond-point, on se trouve dans une rue privée et il y a une maison qui est au bout complètement de cette rue privée-là. Et entre le rond-point et la maison qui est déjà implantée, on a M. Martin Falardeau qui veut implanter une maison là. Donc, il a fait faire les plans d'arpentage par les firmes professionnelles. C'est accepté au niveau du financement. Le projet a débuté avec l'entrepreneur. Et puis, une fois que tout a été lancé, il y a quelqu'un qui a réalisé, un professionnel qui a réalisé que la superficie de la maison ne respectait pas la réglementation municipale. C'est une maison de 53,58 mètres carrés. Puis le règlement de zonage prévoit une superficie minimale de 67 mètres carrés. Donc, c'est un petit peu plus petit que la superficie minimale. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé le tout. Ce qu'il dit, c'est que considérant l'impact visuel sera limité, il faut poursuivre après le rond-point dans un chemin privé. C'est un terrain qui est boisé, donc qui n'est pas visible ni de la 132, ni de la rue Leblanc. Donc, l'impact visuel est très limité. Considérant aussi que ça n'aura pas d'impact sur les voisins,
considérant que cette situation-là n'est pas due à un acte de mauvaise foi. Vraiment, tout le monde, en toute bonne foi, ont avancé là-dedans, ont réalisé avant qu'il n'y avait pas l'autorisation, ça ne respectait pas la réglementation municipale. Et la maison est déjà en production. Donc, pour toutes ces raisons-là, le CCU recommandait d'accepter la dérogation mineure. Encore une fois, il y a une période de consultation. S'il y a des gens en ligne ou dans la salle qui souhaitent s'exprimer, vous pouvez le faire maintenant. La personne dans la salle semble ne pas avoir de questions. En ligne, c'est la même chose. Je ne vois pas de questions. Donc, on pourrait y aller avec l'adoption de cette demande de dérogation mineure. Quelqu'un propose? Proposé par M. Steven Parent. Merci. 7.4, demande de PIIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale au 499 A, promenade des Acadiens, les lots 3 548 163, 3 548 221 et 6 371 469. C'est pour le projet de la coopérative La Héronnière, qui est en campagne de financement, qu'on entend parler depuis plusieurs mois maintenant, qui avance rondement. Donc, le bâtiment à implanter dans ce secteur-là, c'est un secteur qui est visé par un plan d'implantation et d'intégration architecturale. On veut s'assurer que les matériaux respectent. On a différents critères sur notamment les matériaux, le type de bâtiment. Les plans proposés ont été réalisés par Pierre Baudage, architecte, qui connaît le règlement de plan d'implantation, le PIA sur le territoire. Donc, ils sont assurés de respecter les critères. Le CCU recommande d'accepter ce projet-là, qui s'harmonise aussi avec le bâtiment là, voisin, qui est celui de la brûlerie du quai. C'est les mêmes architectes qui ont fait les deux. C'est les mêmes matériaux pour s'assurer d'avoir une uniformité. Et ça respecte le plan, la proposition qui avait été faite pour la ville aussi, là, de plan. Donc, si ça vous convient, mais ça respecte le CCU recommande, ça prendra une proposition pour adopter par résolution. Proposé par M. Alain Turcotte. Merci. Je serai au point 7.5, règlement 2021-446, modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant les marges de recul des zones 029A et 032A. Adoption de règlement. Cette dernière étape, on adopterait le règlement ce soir. C'est dans la rue de la Boulangerie. Ce qu'on a réalisé, c'est que contrairement à l'ensemble des rues sur le territoire, ou à peu près, il y a toujours une marge qui est prévue pour implanter les maisons. Donc, la distance entre la maison et la rue, il y a soit une distance minimum et une distance maximale. Dans le cas de la rue de la Boulangerie, il n'y en avait pas, ce qui pouvait porter problématique pour les maisons qui vont s'implanter. Pour avoir une harmonie, ce qu'on propose, c'est d'avoir une marge minimale à l'avant de 8 mètres et une marge maximale de 12. Donc, les maisons devront s'implanter entre 8 et 12 mètres de la rue pour assurer d'avoir une harmonie. Quelqu'un propose l'adoption du règlement? Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. 7.6, règlement 2021-449, modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant l'augmentation de la densité de logement sur le territoire, adoption du deuxième projet de règlement. Donc, vous le savez, on l'a dit souvent, il y a un gros enjeu de pénurie de logements sur le territoire. On travaille sur différents scénarios pour ajouter du logement, entre autres des multilogements. Et ce qu'on constatait, c'est qu'il ne reste plus beaucoup d'espace sur le territoire municipal en vertu de notre règlement de zonage où c'est permis d'avoir du multilogement. Donc, on vient on va arriver avec différentes annonces à l'automne pour stimuler le développement résidentiel, mais là, on veut se préparer pour s'assurer d'avoir des terrains pour pouvoir accueillir du développement du multilogement. Donc, dans la rue Comeau, dans ce règlement-là, ce qu'on vient faire, c'est on passerait de 2 à 4 le nombre de logements maximum pour une partie de la rue Comeau entre la 132 et grosso modo, et en fait, tout le long de la rue Comeau, mais du côté est. Il y a déjà du multilogement. Il y a quelques blocs de plusieurs logements, mais entre ces blocs-là, c'est 2 maximum. Et on avait des demandes de promoteurs pour construire des 4 logements. Donc, on pourrait passer de 2 à 4 dans la rue Comeau. Toujours dans la rue Comeau, mais de l'autre côté, du côté ouest, sur les terrains de la commission scolaire, là, après les terrains de Balmol, pour ceux qui sont familiers, il y a un grand espace là, qui est vacant. C'est un lot de la commission scolaire. Mais ce qu'on souhaite, c'est de passer de 2 à 20 logements maximum pour ce terrain-là. En prévision éventuelle, si on veut développer ce secteur-là, on trouvait que c'est un beau secteur qui est à propos, où on pourrait implanter du multilogement. Donc, on préparerait le zonage en conséquence. Ça prend quand même
plusieurs étapes pour faire des changements de zonage. Donc, on veut être prêt advenant des projets dans ce secteur-là. Et aussi sur la 132. Tout le long de la 132, à plusieurs endroits, le zonage permet d'avoir 3 logements. À d'autres, c'est 2. Donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on harmoniserait pour avoir 3 logements partout. Ce qui est, donc, on ajouterait dans certains secteurs 1 logement de plus. On passerait de 2 à 3. Des fois, ça permet de convertir une maison unifamiliale en triplex. Ça peut faire la différence pour certains promoteurs. Donc, si ça vous convient, membres du conseil, on pourrait adopter ce soir le règlement, le deuxième projet de règlement sur l'augmentation de la densité de logement sur le territoire. Quelqu'un propose? Mme Leblanc, Denise Leblanc propose. 7.7, avis de motion pour le projet de règlement modifiant le règlement 2955 sur le zonage concernant l'ajout de l'usage hébergement intégré à un équipement récréo-touristique à la zone 040A. En 7.7, on passe l'avis de motion. C'est la première étape pour changer le règlement. Et 7.8, c'est sur le même point. Là, vu la longueur du point, là, je ne le nommerai pas 2 fois. Donc, 7.8, c'est toujours le même règlement. Mais cette fois-ci, on passerait à l'adoption du premier projet de règlement. C'est une demande qui vient, en fait, c'est pour la Corporation du Mont-Saint-Joseph qui a implanté de différents types d'hébergements sur la montagne. Et là, ce qu'ils souhaitent, c'est implanter un chalet pour faire de la résidence touristique, en fait, pour louer. C'est un chalet qui est isolé, qui pourrait être loué à l'année, qui serait au sommet de la montagne, là, tout près de la chapelle. Donc, il n'y a pas d'impact visuel à partir de la mer ou de la 132. On ne le voit pas en haut, mais ça va permettre de diversifier leurs revenus. Présentement, il y a dans notre règlement de zonage, il y a une zone qui couvre juste le dessus de la montagne où sont installés le pavillon d'accueil, la chapelle. Donc, ce serait dans ce secteur-là. C'est la zone 040A qui est vraiment limitée. Ce n'est pas pour l'ensemble de la montagne qu'on vient faire ce changement-là. Donc, on autoriserait l'usage qui s'appelle hébergement intégré à un équipement récréo-touristique au sommet de la montagne. Ce que ça veut dire, c'est que les chalets ne sont pas permis là, dans plusieurs endroits sur le Mont-Saint-Joseph pour faire de la location de chalets. Mais pour cette zone-là, puisque c'est rattaché au Mont-Saint-Joseph, à une corporation, on pourrait autoriser avec ce nouvel usage-là, ce type d'hébergement-là. Vous savez qu'on en a beaucoup discuté avec le conseil. Là. On voulait s'assurer, on trouve que l'idée est intéressante, que le Mont-Saint-Joseph puisse développer, puisque ça n'a pas trop d'impact. Ça n'a pas d'impact en fait visuel, notamment. Ça s'harmonise bien sur le dessus, dans ce secteur-là de la montagne, mais on voulait éviter que cette pratique-là puisse se répandre puis qu'on donne l'autorisation ailleurs sur la montagne de faire de la location de chalet où là, on pourrait ouvrir la porte. Donc, on n'est pas là du tout. C'est vraiment dans une zone circonscrite. Puis c'est c'est relié à un organisme qui fait du développement récréo-touristique, ce qu'il n'y a pas ailleurs sur la montagne. Donc, voilà, si ça vous convient, on pourrait en 7.7 donner l'avis de motion. Toujours pour le même projet, en 7.8, adopter le premier projet de règlement. Quelqu'un donne l'avis de motion? Donné par M. Steven Parent. Et en 7.8, toujours sur le règlement 2021-450, on pourra adopter le premier projet de règlement. Quelqu'un propose? Proposé par M. Turcotte. Merci. 7.9, avis de motion pour le projet de règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant la sécurité des piscines résidentielles. Encore là, 7.9, 7.10, c'est le même point. Là. 7.9, on donne l'avis de motion. En 7.10, on adopterait le premier projet de règlement. Donc, ça, c'est des nouvelles mesures à l'échelle du Québec là, qui ont été médiatisées beaucoup. Le gouvernement du Québec demande à l'ensemble des municipalités de resserrer la réglementation sur la protection autour des piscines. Les gros changements, c'est que les enceintes, donc la protection, les barrières autour des piscines ou encore des patios doivent être protégés par une clôture d'une enceinte de 1,2 mètres, ce qui vaut à peu près à 47 pouces plutôt que le 42 pouces actuel. Ce que ce nouveau projet de règlement vient faire aussi, c'est enlever une notion de droit acquis. Par le passé, les installations, les piscines qui avaient été construites avant le 1er novembre 2010 avaient une situation de droit acquis. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, l'ensemble des piscines au Québec des propriétaires de piscines vont devoir faire des ajustements nécessaires. Il y a un délai de 2 ans qui est donné. Donc, au 1er juillet 2023, toutes les piscines devront être en règle.
L'information va être sur le site web de la municipalité de la ville, évidemment. Il y a aussi des nouvelles règles qui s'appliquent pour les piscines avec des plongeoires. Là, pour pouvoir installer un plongeoir sur une piscine, il va falloir respecter là, différentes règles là, qui s'ajoutent. Donc, voilà pour quelqu'un donne l'avis de motion pour le projet de règlement. C'est donné par M. Jean-Simon Landry, merci. Et toujours dans le même projet de piscine, quelqu'un propose l'adoption du premier projet de règlement proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. 8, dossier du développement économique et du tourisme. 8.1, on a le programme FAIR, le Fonds d'aide aux initiatives régionales, volet 4, dépôt de projet. Donc, on a accès à 30 000 dans cette enveloppe-là par année. On dépose un projet. Donc, la présente résolution, c'est pour autoriser M. Alain Bernier, directeur du développement économique et du tourisme, à signer les documents pour faire la demande d'aide financière et d'autoriser la Ville à déposer une demande financière au programme FAIR. Ce qu'on veut faire avec ce 30 000 $-là, c'est, dans le premier lieu, c'est améliorer les installations au parc à la place du Vieux-Quai. Donc, s'il y avait beaucoup il y a des travaux qui s'imposent à la place du Vieux-Quai. C'est d'ailleurs une idée du comité de la politique familiale qui a fait le tour des espaces publics, puis ils ont recommandé de faire des améliorations. Donc, on va rapetisser le stationnement, circonscrire, parce que là, c'est une espèce de grand espace en gravier. On va rapetisser ça, faire quelque chose de plus convivial et on va réparer le trottoir de bois, puis on va ajouter du mobilier urbain là. On prévoit aussi l'installation d'une nouvelle glissoire au parc Germain-des-Lauriers pour remplacer celle qui est la plus haute, là, qui est abîmée, qui doit être remplacée. Et on va faire l'installation. En fait, l'installation a déjà été faite, mais on va aller demander le financement pour implanter un tapis pour personnes à mobilité réduite au Parc des Horizons. Donc, quelqu'un propose cette résolution pour déposer au FAIR volet 4, proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. Prochain point, en 9, dossier de loisirs, culture et vie communautaire, il n'y en avait pas. 10, dossier des travaux publics, on a une passerelle pour accès à l'unité de ventilation à la salle Charles-Dugas. C'est un projet qui était prévu au plan triennal d'immobilisation. On a implanté une nouvelle unité de climatisation sur le toit de la salle Charles-Dugas. Il fallait installer une échelle crinoline pour accéder au toit, puis ensuite une passerelle entre l'échelle et l'unité de climatisation pour respecter les normes de santé et sécurité au travail. On a reçu une proposition de Soudure Gilles-Roy qui est au montant de 15 660 pour faire cette passerelle-là pour relier l'échelle à l'unité de climatisation. Quelqu'un propose l'adoption de cette offre de Soudure Gilles-Roy, proposée par M. Steven Parra. Merci beaucoup. Point 11, dossier de la sécurité publique, il n'y en avait pas. 12, prochaine séance. La prochaine séance du Conseil aura lieu ici même au studio Hydro-Québec du Quai des Arts et aussi en direct par webinaire le 9 août 2021 prochain. Autre sujet, il n'y avait pas d'autres sujets. On peut passer maintenant au tour de table pour les membres du Conseil. On va commencer par Mme Leblanc. Est-ce que vous avez des éléments à nous souligner? Merci à vous, Monsieur le maire. Donc, je n'ai pas particulièrement de suivi de dossier ce soir, mais par contre, j'aimerais souligner la présence des personnes qui viennent nous voir, qui viennent nous visiter, des personnes qui apprécient notre beau coin de pays. Donc, on est bien heureux, bien sûr, de les accueillir. Puis, j'espère, bien sûr, que toutes les personnes puissent profiter de l'ensemble de toute la gamme de services qu'on est en mesure d'offrir. Fait que très content de les voir parmi nous. Merci, Mme Leblanc. Monsieur Turcotte? Oui, bonsoir. J'ai rien de spécial pour moi ce soir. Sinon, je vais passer une bonne été, tout le monde, tous les citoyens. Merci. Monsieur Landry? Merci, Monsieur le maire. Juste un petit mot assez bref là, pour dire, dans le fond, que je vous avais parlé du golf à la dernière rencontre, comme quoi les statistiques de fréquentation étaient excellente. En date d'hier, là, on a surpassé au moins d'une vingtaine de membres le nombre de membres total de l'année dernière, qui était déjà excellent et très bon. Donc, on se félicite, je ne suis pas sûr que c'est le bon terme, mais on se félicite de ce succès-là. Et puis, on a également beaucoup de visiteurs qui visitent notre terrain, donc c'est très bien. Très, très bien. Puis, ça nous aide à nous donner des arguments quand vient le temps d'améliorer cet équipement-là. Et pour ceux et celles qui sont des joueurs occasionnels, si vous voulez profiter d'un terrain qui est en excellente condition, c'est le temps.
Le terrain est vert, il y a de la pluie la nuit, il y a des jours de soleil. Donc, vraiment, vraiment en meilleures conditions par rapport à l'année dernière, alors qu'il était déjà très bien. C'est que je vous invite tous à en profiter si ça vous dit. Puis, dernièrement, peut-être un petit mot de vigilance sur la route. On a eu une certaine période de tristes incidents là, il y a quelques semaines de ça. Il y a beaucoup de gens sur la route et ça demande le partage de celle-ci et le respect d'autrui. Ça fait qu'on a chacun un rôle à jouer là-dedans. Donc, ayez ça en tête quand vous êtes au volant ou même à vélo ou à pied. Bonne soirée. Merci, M. Landry. M. Parent. Rien de particulier pour moi, M. le maire. J'espère que tout le monde profite de leur été. Merci. De mon côté aussi, période estivale, donc on va souhaiter d'en profiter amplement. Juste simplement un petit mot là, pour mentionner, on avait une première résolution ce soir en lien avec les élections municipales pour les salaires là, que vous avez vu passer. Donc, les élections s'en viennent en novembre. Simplement une invitation pour l'ensemble des personnes qui suivent, qui ont un intérêt pour la politique municipale ou pour développer, participer au développement de leur milieu de vie. J'invite tout le monde à se présenter. Une démocratie saine, la première étape, c'est d'avoir des candidats, des candidates. On invite tout le monde de différents horizons. S'il y en a qui ont de l'intérêt, qui ont des questions, je pense que moi, je suis très ouvert à discuter, peu importe. Puis si c'est à la mairie, ça va me faire plaisir. Puis je pense que je vais parler pour l'ensemble des membres du conseil, mais tout le monde est là, peuvent témoigner de leur expérience, puis à mon avis, vont être très ouverts pour discuter, échanger de politique municipale et d'implications nécessaires. Donc, le message est lancé pour ceux qui ont de l'intérêt. Avant de passer la parole aux gens en ligne ou dans la salle, je vais juste faire un petit retour, comme à l'habitude, sur les questions qui nous ont été posées à la dernière séance. Il y a certaines questions pour lesquelles on n'avait pas la réponse là, à la dernière séance publique. Une première, c'était sur la porte électrique au Quai des Arts qui avait été posée par M. Rémi Essiam. Donc, on a une porte électrique pour les personnes à mobilité réduite. Dans l'entrée, M. Essiam nous demandait si la Ville avait prévu la réparer. En fait, la porte est fonctionnelle, le système fonctionne. Le seul problème, c'est vraiment dû à la configuration de cet espace-là où quand il y a des grands vents, on est obligé de barrer la porte et d'utiliser la deuxième dans ce portique-là, mais qui, elle, n'a pas de système électrique d'assistance. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé un nouveau système pour ajouter donc les deux portes extérieures dans le sas d'entrée du Quai des Arts vont avoir un système électrique d'ouverture pour les personnes à mobilité réduite. Donc, peu importe laquelle va être ouverte avec les conditions de vent, on va être en mesure d'accueillir tout le monde. Ensuite, il y avait une question sur l'affichage. On avait une citoyenne qui avait mentionné qu'il y avait de l'affichage dans la ville qui était en anglais seulement. Je voulais savoir si c'était possible d'apporter des correctifs ou d'intervenir comme ville. Ce n'est pas la ville en soi, c'est un commerçant. Après validation, c'est vraiment l'Office québécois de la langue française là, qui gère l'affichage, les langues d'affichage et non la ville. Donc, idéalement, il faudrait que la personne s'adresse directement à cette instance-là. Et autre élément, là, il y avait les stations de vidange qui ont... Ça nous avait été demandé de voir si on peut analyser d'implanter une station de vidange pour les véhicules récréatifs. Là. On est toujours en analyse, mais je vous dirais que la réponse ou la décision sera prise plus à l'automne dans le processus de budget et de plan triennal d'immobilisation pour 2022. On aura le conseil, un nouveau conseil, en fait, aura à se positionner sur, une fois que la documentation sera faite, à savoir s'ils vont de l'avant ou pas avec l'implantation d'une station de vidange. Voilà pour les suivis aux questions du public. Maintenant, de la dernière rencontre publique, si les gens dans la salle ou les gens en ligne ont des questions, c'est le moment de le faire. La parole est à vous. Merci pour l'approbation du plan de construction. C'est apprécié. Super. Un commentaire positif pour l'adoption du PIA dans la rue, dans la promenade des Acadiens. En ligne, est-ce qu'il y avait des questions spécifiquement pour le conseil ce soir? Je n'en vois pas. Donc, on pourrait procéder à la levée de la séance. Ça vous convient? Quelqu'un propose la levée de la séance? Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci beaucoup tout le monde. Bonne période estivale. Profitez-en bien. On se revoit à nous.